Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 7. Le sacrement du mariage. Numéro 1601. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Premier point. Le mariage dans le dessein de Dieu. Numéro 1602. L'Écriture s'ouvre sur la création de l'homme et de la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu, et s'achève sur la vision des noces de l'agneau. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9.
D'un bout à l'autre, l'Écriture parle du mariage et de son mystère, de son institution et du sens que Dieu lui a donné, de son origine et de sa fin, de ses réalisations diverses tout au long de l'histoire du salut, de ses difficultés issues du péché et de son renouvellement dans le Seigneur. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 39, dans l'alliance nouvelle du Christ et de l'Église. Le mariage dans l'ordre de la création, numéro 1603. La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur. Dieu lui-même est l'auteur du mariage. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme, tels qu'ils sont issus de la main du Créateur. Le mariage n'est pas une institution purement humaine, malgré les variations nombreuses qu'il a pu subir au cours des siècles, dans les différentes cultures, structures sociales et attitudes spirituelles. Ces diversités ne doivent pas faire oublier les traits communs et permanents. Bien que la dignité de cette institution ne transparaisse pas partout avec la même clarté, il existe cependant dans toutes les cultures un certain sens pour la grandeur de l'union matrimoniale, car le bien-être de la personne et de la société est étroitement lié à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Numéro 1604. Dieu, qui a créé l'homme par amour, l'a aussi appelé à l'amour, vocation fondamentale et innée de tout être humain, car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui lui-même est amour. Dieu, l'ayant créé homme et femme, leur amour mutuel devient une image de l'amour absolu et indéfectible dont Dieu aime l'homme. Il est bon, très bon aux yeux du Créateur. Et cet amour que Dieu bénit est destiné à être fécond et à se réaliser dans l'œuvre commune de la garde de la création. Et Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Voir le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28. Numéro 1605. Que l'homme et la femme soient créés l'un pour l'autre. L'Écriture sainte l'affirme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voir le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. La femme, chair de sa chair, son égale, toute proche de lui est donnée par Dieu comme un secours, représentant ainsi le Dieu en qui est notre secours. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Voir le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Que cela signifie une unité indéfectible de leurs deux vies, le Seigneur lui-même le montre en rappelant quelle a été l'origine, le dessein du Créateur. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 6. Le mariage sous le régime du péché. Numéro 1606. Tout homme fait l'expérience du mal, autour de lui et en lui-même. Cette expérience se fait aussi sentir dans les relations entre l'homme et la femme. De tout temps, leur union a été menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie et par des conflits qui peuvent aller jusqu'à la haine et la rupture. Ce désordre peut se manifester de façon plus ou moins aiguë et il peut être plus ou moins surmonté selon les cultures, les époques, les individus, mais il semble bien avoir un caractère universel. Numéro 1607. Selon la foi, ce désordre, que nous constatons douloureusement, ne vient pas de la nature de l'homme et de la femme,
ni de la nature de leur relation, mais du péché. Rupture avec Dieu. Le premier péché a, comme première conséquence, la rupture de la communion originelle de l'homme et de la femme. Leurs relations sont distordues par des griefs réciproques. Leur attrait mutuel, don propre du Créateur, se change en rapport de domination et de convoitise. La belle vocation de l'homme et de la femme d'être féconds, de se multiplier, de soumettre la terre est grevée des peines de l'enfantement et du gagne-pain. Numéro 1608. Pourtant, l'ordre de la création subsiste, même s'il est gravement perturbé. Pour guérir les blessures du péché, l'homme et la femme ont besoin de l'aide de la grâce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne leur a jamais refusée. Sans cette aide, l'homme et la femme ne peuvent parvenir à réaliser l'union de leur vie en vue de laquelle Dieu les a créés au commencement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que la paix habite votre cœur. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.